Bonjour les serviteurs de Dieu, nous revenons également pour notre mouton en ce qui concerne le baptême d'eau. Le baptême d'eau a posé beaucoup de problèmes dans le christianisme. Le baptême d'eau joue le rôle de la purification du corps. Vous avez déjà entendu vous-même quand je vous ai parlé, Hébreux chapitre 10, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Que même l'Église devrait être purifiée. Donc, le Seigneur a commencé à former l'Église. Donc, il fallait que toute personne qui vient confesser, après quoi, cette personne soit baptisée. Merci beaucoup, parce que je suis certain qu'avec cet âme, nous devons toujours aller de plus en plus. Parce que beaucoup de gens, ce sont ceux-là qui vous disaient que non. Une fois vous êtes baptisé, c'est-à-dire tous tes péchés que tu aurais commis là te sont pardonnés. C'est faux. Archi faux, c'est faux, catégoriquement c'est faux, extra faux, c'est faux. C'est pourquoi nous voyons les gens qui demeurent toujours que dans le péché. Mais le péché ne termine pas. Je vous dirai, parce que j'ai évoqué là, dans la vidéo précédente, au sujet d'un pardon apparent et un pardon réel. Le pardon apparent, c'est-à-dire le Seigneur a pris tout le péché dans son corps. Il les garde dans son corps. C'est pourquoi le corps sera frappé. Seuls les apôtres ont compris. Maintenant, c'est ainsi quand le Seigneur enseignait. Il finissait par dire à ceux-là parfois qu'il rendait un service, à ceux-là qu'il guérissait que tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai pris tes péchés dans mon corps. Il marche avec ces péchés-là. Je prends qu'un verset biblique pour que nous allions de l'avant. Il est dit ceci en Luc chapitre 5, le verset commencé par le verset 20, jusque même si possible au verset 24. Je vais voir. Voyant leur foi quand le gens mène malade, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés, homme. Donc, il s'adresse à celui qui est malade, dont les gens ont amené. Donc, il est un pécheur. Quand même, avec tout cœur, il vient. Voyant leur foi de ceux-là qui l'avaient amené, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. De quel pardon ici s'agissait? C'est le pardon apparent, pas le pardon réel. Traitez-moi de tout ce que tu veux, mais je me comprendrai au fil du temps. C'est un pardon apparent. Apparent, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur prend tes péchés et le met dans son corps. Il l'égorge dans son corps. Il marche avec ça. C'est ça le corps qui sera frappé. Voilà. Tes péchés te sont pardonnés. Le scribe et pharisien se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, c'est-à-dire de s'en procurer le péché, de prendre tous les péchés de ces gens-là qui se reconnaissent et les porter en son corps. Vous me diriez, pasteur, comment n'est-ce pas Jésus a dit que tous tes péchés te sont pardonnés? Moi aussi je vous retourne la même question. Vous êtes les prédicateurs qui ont toujours enseigné que, d'après la loi, tout est purifié par le sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. En tout cas, Jésus est-il mort? Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Jésus est-il mort? Il n'est pas encore mort. Donc on va constater le pardon parfait. Le pardon réel, c'est quand Jésus sera sur la croix, sera offert. Voilà le corps là,
le péché qu'on a frappé. Voilà maintenant que le corps de Jésus qui est une offrande que Dieu lui-même s'était préparée. L'offrande qui devrait regorger le péché de tous les hommes qui se reconnaissent, qui confessent. Vous dites ça, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. D'accord, n'est-ce pas? Donc il y aura le pardon quand tu as l'effusion du sang. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le vrai évangile. Donc, quand le Seigneur du vivant, quand il enseignait, quand il prêchait aux autres personnes, après quoi il leur dit tes péchés te sont pardonnés. Il prenait ses péchés dans son corps. Donc, c'est une réservation pour ceux-là qui se sont reconnus, pour que maintenant l'accomplissement soit fait sur la croix, qu'il y ait écoulement du sang. Là, il y a constatation du pardon. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'effusion du sang, donc il n'y a pas de pardon. On ne constate pas le pardon. Avant d'abord que je lise le verset biblique d'Hébreux, il faut d'abord que je vous montre comment est-ce que Jésus portait cela dans son corps, Même l'apôtre Pierre l'a dit. Je dis que les apôtres comprenaient bien le Seigneur Jésus-Christ. Prenons 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. L'apôtre Pierre avait bien compris l'enseignement. Prenons. Que le Seigneur nous bénisse. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Qu'il aurait porté nos péchés en son corps. Parce que le corps, c'est tout à fait une offrande. Que le Seigneur s'était préparé lui-même tant que le souverain sacrificateur, il offrait pour les autres, il devrait aussi en avoir pour lui-même. Dieu aussi devait avoir pour lui-même. C'est ainsi que Dieu se préparait le corps. Pour qu'il entre dans ce corps-là, c'est ce corps qui doit nécessairement supporter tout le péché. Il est dit ceci. Si vous pouvez commencer au verset 23, c'est vous, moi je commence au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, même le péché de Pierre. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Voilà. Autrement dit, qui a porté le péché dans son corps. Sur la croix ou sur le bois. Afin que mort au péché pour nous, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrisure duquel vous avez été guéris. Ah, même l'apôtre Pierre savait bien que le Seigneur Jésus-Christ, donc du vivant, quand il prononçait que tes péchés te sont pardonnés, quand il a pardonné même le péché aux apôtres, aux disciples avec qui il persévérait dans le ministère. C'est-à-dire, même les disciples ont compris que le Seigneur Jésus s'est en chargé le péché, même nos péchés, en son corps, dans son corps. Maintenant, la constatation du pardon doit s'effectuer quand il y a effusion du sang. Souvenez-vous quand le Seigneur était prêt à être mis à mort. Après quoi, il va faire la prière en Gethsémane, que le Seigneur, que cette coupe, en tout cas, s'éloigne de moi. Mais, non pas selon ma volonté, mais selon ta tienne. Si le Seigneur n'était pas mort, écoutez-moi bien, si le Seigneur aurait supporté le péché, où c'est dans son corps, il a pris tout le péché. C'est pour cette raison, vous dites que le Seigneur a pris tout le péché. Il les avait pris où? Pas dans l'âme, pas dans l'esprit, mais en son corps. Si le Seigneur, après avoir pris le péché en son corps, et qu'il n'était pas mort sur la croix, donc les hommes resteraient toujours pécheurs. C'est la raison pour laquelle la volonté de l'Esprit, la volonté du Père, la volonté de Dieu, c'était que Jésus meure. C'est-à-dire que le corps soit frappé et que le sang coule pour qu'il y ait constatation de quoi? Du pardon maintenant parfait.
du pardon maintenant réel. Prions. Que le Seigneur vous aide. Prions que le Seigneur vous fasse comprendre ce que nous vous disons. Maintenant, prenons Hébreux, l'épître aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc le sang ne purifie pas le corps, mais purifie donc le péché interne. Purifie avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il suffisait qu'il y ait effusion du sang. Pour quelle raison? Parce que Dieu lui-même, quand il aurait traité ces alliances, les alliances étaient scellées par le sang. Étaient scellées par le sang. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'effusion du sang, on ne constate pas un pardon, parce que le pardon, c'est le sang qui doit venir maintenant faire croire, en tout cas constater pour dire qu'il y a pardon du péché. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'effusion du sang, il n'y a pas un pardon, mon frère. Il n'y a pas un pardon. Si Jésus était venu sur la terre, est vrai, travailler, se régorger tous les péchés en son corps et qu'il n'était pas mort. Donc, il n'y aurait pas la prédication de la croix, comme l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, parce que le Seigneur est allé supporter la mort sur la croix et le sang était écoulé et de l'eau était écoulée. Que les enfants de Dieu m'écoutent bien. Voilà la raison pour laquelle. Maintenant, ce qui concerne la conscience, quand le Seigneur a parlé à Marc, je vous prends toujours le même chapitre ici, en hébreu, pour que je puisse quand même clore sur cette partie ici de la compréhension, comment est-ce que Jésus, en tout cas, s'est en procuré, ou encore comment Jésus a supporté le péché. Il en a supporté dans son corps. Maintenant, au sujet de la conscience humaine, de la pensée humaine, donc du péché qui s'effectue au fond du cœur, là, il s'agit que les gens eux-mêmes confessent, reconnaissent les forfaits qu'ils ont fait. Vous comprenez? Qu'ils reconnaissent eux-mêmes, après demander pardon. Parce que quand tu demandes pardon, c'est-à-dire que tu ne le referas pas. Voilà, prenons toujours Hébreux chapitre 9, le verset 13 et le verset 14. Il est dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Souvenez-vous de ce que je vous ai parlé en Hébreux, chapitre 10, le verset 22 là. À ce qui concerne le baptême d'eau. Vous voyez le baptême d'eau. Et même cela, si vous voulez vous référer bien pour dire que la purification était même dans l'Ancien Testament, allez, prenez le livre des Nombres, le chapitre 19, lisez ce livre-là, vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis que c'est là quand on prenait, en tout cas, de la cendre avec de l'eau de purification, c'était pour purifier la chair, pas purifier la conscience, jamais. Pas purifier le péché intérieur, jamais. C'était tout simplement pour le corps. C'est la raison pour laquelle maintenant, même l'écrivain l'a dit. Voilà, qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair. C'est pourquoi Dieu veut à ce que vous passiez par le baptême pour te purifier de te souillir du corps. Maintenant, le verset 14, combien plus le sang de Christ, il n'est pas dit de l'eau, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, combien plus le sang de Christ qui a un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous comprenez? Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui doit purifier maintenant tous les péchés que le Seigneur du vivant, quand tu disais à ceux-là que tu rencontrais que tes péchés te sont pardonnés. Voilà donc l'accomplissement, la constatation sur la croix maintenant. Tous ces gens-là étaient déjà pardonnés. Vous comprenez? Donc le Seigneur les avait pris comme en réserve, marchant avec tous ces péchés-là, où c'est en son cœur, en son corps.
Donc le corps a régorgé le péché de plusieurs, le péché de beaucoup. Souvenez-vous, lui-même, j'ose croire, il aurait parlé sans Luc. Dans de là, si je ne me trompais pas, verset 19, je pense, quand le Seigneur lui-même célébrait la Sainte Seine, il a dit que non, ce corps a été donné pour vous. Vous comprenez par là? Donc c'est ça. Donc tout le péché, il s'était en tout cas égorgé. Donc il s'était régorgé le péché où c'est dans son corps. Maintenant, en célébrant la Sainte Seine, il va dire que voici le corps, le pain là, c'est mon corps qui a été donné pour vous. Qui a été donné pour vous. Pour vous qui étiez le pécheur. C'est pour cette raison même les apôtres avaient compris. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il dit ouvertement qu'il aurait supporté le péché, nos péchés. Il a supporté nos péchés en son corps. Il a supporté nos péchés dans son corps. Pour qu'il aille, en tout cas avec ce péché sur la croix, et qu'on le frappa. Et que le sang coulant, pour constater maintenant le pardon. Merci beaucoup, que le Seigneur vous aide. Je suis certain que nous allons pas à pas, je viens pour tout simplement terminer l'équivoque de cette parenthèse que j'aurais laissée. J'en avais ouvert encore, je viens de fermer cette parenthèse-là. Si vous ne comprenez pas comment est-ce que le Seigneur a supporté nos péchés en son corps ou dans son corps, c'est aujourd'hui que vous devez comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus était considéré comme, le corps de Jésus était considéré comme une offrande. Ça, c'est bien connu. J'ose croire également déjà parlé dans beaucoup de vidéos traitant toujours cette réalité. Je prends, c'est là comme j'en avais parlé en Luc chapitre 22 verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous comprenez ça? Donc, c'était le corps de Jésus-Christ considéré comme une réserve de tous les péchés. Quand on dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, autrement dit, voici l'agneau de Dieu, en tout cas qui s'en charge de nos péchés. Il s'est en chargé de nos iniquités, de nos péchés, de nos vols, après quoi le Seigneur doit les amener sur la croix pour constater le coulement du sang. Que le Seigneur, en tout cas, vous aide. C'était cela comme une parenthèse pour vous faire voir comment est-ce que le Seigneur aurait supporté nos péchés. Et comment est-ce que le péché interne doit être, en tout cas, pardonné par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi parce que le sang de Jésus-Christ a un esprit éternel. Voilà, une fois nous sommes purifiés de nos mauvaises consciences pour que nous puissions servir Dieu vivant dans une bonne condition, dans une pure conscience. Donc, l'eau, le baptême ne peut jamais purifier la conscience. Jamais. C'est le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui purifie, en tout cas, notre conscience. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi. Je viens d'avoir terminé cette parenthèse qui a été ouverte. Cette fois-ci, je viens avec une vidéo qui traite les caractéristiques du baptême d'eau. Le 4 caractéristiques, pour quelle raison qu'on est appelé à se faire baptiser. Il faut toujours se faire baptiser. Et le baptême ne force pas quelqu'un pour être baptisé. Sinon, c'est un danger. Parce que la Bible parle ceci. Tout ce qui n'est pas un produit d'une conviction, c'est un péché. Si vous voulez forcer les gens parce qu'ils sont choristes, qui chantent, du fait que les choristes que voici ont besoin de chanter, de louer le Seigneur. Mais toi, tu es pasteur, tu te dis que non, moi, pour que tu puisses chanter dans cette chorale, il faut toujours que tu sois baptisé. Ça, ce sont des grosses erreurs que vous commettez. Ah oui. Donc, il y a des sœurs, il y a des frères qui font se faire baptiser par contrainte et non pas par conviction. Or, il est dit que tout ce qui n'est pas un produit d'une conviction, c'est un péché. Vous voyez? Donc, tu es allé baptiser quelqu'un parce que tu lui as fait une contrainte. Pas chez moi. Jamais.
Parce que tout ce que dit la Bible, c'est la vérité. Le sait que la conscience est comme auparavant de ce gens-là qui, en réalité, avaient entendu les problèmes, avaient entendu l'évangile, avaient entendu la parole de Dieu. Après quoi, et même au fond de leur cœur, ils se sont appelés à se faire baptiser. Ne commets pas cette erreur. S'il y a des choristes, je me souviens d'une choriste à Colosie qui en réalité voulait chanter. Mais le pasteur va lui dire que non, toute personne, tout choriste qui n'est pas baptisé n'est pas habilité de venir chanter. Alors, elle aussi, c'était une fille, elle aussi, du fait qu'elle avait l'envie, qu'elle avait besoin, le désir de chanter, elle s'était fait baptiser par contrainte. Après avoir qu'elle été baptisée, il a commencé à chanter. Donc, elle s'est fait baptiser parce que là, besoin de chanter. Plus tard, un pasteur arrive dans la même église. Le pasteur frappe, enseigne sur le baptême. La sœur s'est dit non, jamais. Je n'ai jamais été baptisée. Elle explique les motifs. Pour quelle raison? Je t'ai baptisé par contrainte parce que moi j'avais l'envie de chanter. Le pasteur lui aussi avait jugé que tout choriste doit être baptisé. Moi c'est pas comme ça. Non, non. Un choriste, je laisse, vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé, venez chanter. Mais le problème, j'enseigne ça. Alors quand le pasteur avait enseigné de montrer comment est-ce qu'il fallait quand même que toute personne puisse se faire baptiser, la sœur se lève pour dire que moi je vais être baptisé. Parce que je n'ai jamais été baptisé. Donc le pasteur là, le premier pasteur aurait fait un baptême raté. Il fallut rebaptiser la sœur. Maintenant je ne sais pas. C'est une question qui m'aurait même posée pour dire que pasteur, qu'allez-vous faire? J'ai dit oui, la sœur doit subir le baptême. Parce que le baptême, c'est tout à fait avoir une conviction. Parce que parmi même les réalités que nous devons quand même épingler plus tard, nous vous dirons même de la conviction. S'il n'y a pas la conviction, ne te fais pas baptiser. Mais je vous dis que ne pas te faire baptiser, parce que je te montre, j'enseigne. Si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas droit de participer même au ciel. Tu n'as pas droit au paradis. C'est la raison pour laquelle vous qui n'êtes pas baptisés, vous n'avez pas droit de participer à la Sainte Seine. Pourquoi vous ne mangez pas? Or, chez les Juifs, la purification, donc le baptême, donc se laver de l'eau, c'était une purification pour eux. Là, je ne peux pas également parfois épingler cela, prendre beaucoup de choses. Non. C'est un moyen de se purifier. Vous comprenez, pour participer à certaines tâches. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'est pas baptisé n'a pas droit à manger la Sainte Seine, la vraie. Mais quelqu'un qui n'est pas baptisé, il a droit à chanter, il peut chanter. Il n'y a pas un problème. Dans le pourtour, on est là, il chante, vous comprenez. Il chante là. Les filles chantent. Qu'à cela en tienne, c'est la raison pour laquelle moi je vous dis que dans une chorale, le savez-vous le pasteur. S'il y a des filles, s'il y a des garçons qui chantent, qui ne sont plus baptisés, le sur le mais le problème est du courage de leur enseigner quelle est l'importance du baptême, quel est le profit du baptême, quels sont les inconvénients du baptême. Voilà ce qu'il faut. Mais que la personne elle-même sente au-dedans d'elle une conviction tellement profonde pour qu'elle soit baptisée. Comme l'eunuque là. Voilà, c'était une conviction personnelle. Et non pas que Philippe l'aurait contraint d'aller le faire baptiser. Il dit non, voici de lui là. De lui là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voilà. Que le Seigneur vous aide. C'est le berger Sheba Ilungada dit. En tout cas, nous sommes en train de pingler ce thème qui est un thème complexe. Moi, j'ai toujours dit c'est un thème complexe. Si vous ne comprenez pas d'abord le sens du bon, si vous ne comprenez pas le sens de chaque baptême, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas saisir. Mais ce que je vous dis, vous qui avez baptisé d'une manière illégale, vous qui avez été baptisé d'une manière illégale, allez encore chercher le vrai baptême aux vrais serviteurs de Dieu. À ceux-là, en tout cas, qui sont dans la voie véritable, dans la justice. Comment est-ce qu'un pasteur qui est injuste, qui veut me baptiser, qui est un voleur, qui veut me baptiser,
qu'il y ait inflammation. Les formations sont remplies, les occultistes, le marabout, vous comprenez, ils sont remplis, les occultistes sont remplis dans des églises. Et aussi, ils assument de vous baptiser même. Allez poser la question à ton pasteur, est-ce que quand tu m'avais baptisé, tu y étais, tu même tu es là, venez me poser, si je t'avais baptisé. Moi, je te dirais que je t'ai baptisé un vrai baptême. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, likez, partagez pour sauver les frères qui sont fanatiques de faux pasteurs. Amen.